Alors on parle beaucoup aussi entre coachs, Ligue 1, Ligue 2, parce qu'on a la WhatsApp entre nous. On est quand même très prudent sur une reprise, parce qu'en fait on fait tous passer la santé des uns et des autres avant, et on a l'impression de ne pas avoir assez d'éléments aujourd'hui pour redémarrer un entraînement. Si c'est pour exposer des joueurs et des staffs à la maladie, je vois pas trop d'intérêt. Donc et mes collègues aussi entraîneurs un petit peu partagent cette idée-là. Alors après, on se projette sur des scénarios avec le doc en disant bon voilà, dans les jours, dans les semaines qui viennent, il risque d'avoir un déconfinement. Comment on va s'organiser quelque part? Donc c'est vrai que ça semble un peu compliqué, parce que est-ce qu'on va redémarrer par petits groupes? Il y a des clubs qui le font à l'étranger par petits groupes. Après, il faut pas qu'il y ait de contact. Il faut se désinfecter régulièrement les mains. Il n'y aura pas de douche non plus après les entraînements. C'est-à-dire que les joueurs vont rentrer directement. Donc il faut quand même y trouver un intérêt aussi, à part de se retrouver un petit groupe, un intérêt quand même collectif là-dessus. Donc beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Et aujourd'hui, moi, je préférerais avoir un peu plus d'éléments pour pouvoir dire, bon voilà, on peut redémarrer doucement une activité. Aujourd'hui, on n'a pas tous ces éléments. En effet, on n'a pas tous ces éléments, mais au fond de vous, et peut-être avec les échanges que vous avez privilégiés avec vos collègues entraîneurs de Ligue 1, Olivier Dalloglio, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle va reprendre cette saison, franchement? On se pose beaucoup de questions. Disons qu'il y a eu une évolution. Au départ, on était tous d'accord pour une question d'équité, de finir le championnat. Plus le temps passe, on sent que ça va être compliqué. Et ce qu'on veut pas, surtout, c'est mettre en péril la saison 2020-2021, en fait. Surtout ça qu'on veut pas. Donc, parce que c'est pour bâcler celle-là et puis reprendre tardivement l'autre sans être bien organisé, sans avoir de pris de congé pour les joueurs, parce que là on considère que les joueurs sont à l'arrêt, mais en fait c'est pas des vacances, c'est quelque chose qu'on a jamais connu, et il faudra couper aussi entre les deux saisons. Il y aura obligatoirement une coupure, au moins 15 jours, même 15 jours je trouve que c'est court, et puis après une reprise. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu aujourd'hui, qui nous font un petit peu douter sur la suite de cette saison 2019-2020. Ouais, effectivement, peut-être qu'on va partir vers le scénario d'une saison blanche si le confinement est repoussé encore une fois, enfin le déconfinement est repoussé encore une fois de plus en plus. Tout porte à croire, enfin tout indique qu'on démarrerait peut-être avec une nouvelle saison au mois d'août, pourquoi pas, comme le veut la Ligue, comme le préconise la Ligue, avec la troisième semaine du mois d'août, et s'asseoir sur cette saison. Est-ce que c'est une situation, alors, non pas qui vous conviendrait, mais que vous accepteriez bon gré mal gré, Olivier Dalloglio, compte tenu que Brest, finalement, d'un point de vue sportif, se maintiendrait? Je le répète, je veux dire, nous vraiment, il y a vraiment un consensus là-dessus, c'est qu'il y ait une équité, enfin le moins d'injustice possible. De toute façon, de l'injustice, il y en aura toujours. Donc, l'idée première, qui est le moins d'injustice. Maintenant, après, si on nous donne une visibilité à dire, voilà, on va démarrer le 23 août pour la Ligue 1, le 22 pour la Ligue 2, disons qu'on aurait un peu plus de temps pour organiser tout ça. C'est-à-dire que pour s'organiser, et en même temps, on prendrait toutes les précautions sanitaires, qu'on aurait le temps de prendre ces précautions-là. Voilà, donc effectivement, il me semble que ça soulagerait beaucoup de monde. Après, c'est vrai que de ne pas finir la saison actuelle, c'est vrai que ça pose des problèmes. Il y aura certainement des questions d'organisation. Est-ce que il y aura des montées? Est-ce qu'on va être dans un groupe à 22 au lieu de 20? Il y aura pas mal de débats quand même derrière. Ça c'est clair, et je vois que vous communiquez avec vos collègues entraîneurs. Juste par curiosité, vous êtes nombreux? Il y a tous les entraîneurs de Ligue 1 dans votre compte WhatsApp, ou vous êtes juste quelques amis, Olivier Dalloglio? Pardonnez ma curiosité.
On est pratiquement tout le monde, Ligue 1, Ligue 2, ouais. Pratiquement tout le monde. Sympa, parce qu'en fait, il y a eu des appels entre les uns et les autres et autour du syndicat des entraîneurs pour faire un don et participer à notre manière, puisqu'on est tous confinés, pour aider notamment les hôpitaux. Donc en fait, on s'est mis en contact les uns avec les autres et il y a eu un engouement assez important au niveau des coachs.